qu'est-ce qui fait qu'on est particulièrement sensible aux séducteurs ou aux séductrices et qu'on peut justement tomber sous leur charme, quitte à en perdre l'énor, quitte à avoir une vie qui ne nous ressemble plus du tout et quitte à faire des choses qui nous paraissaient complètement absurdes quelques temps avant. C'est ce que je vais chercher à vous expliquer dans cette vidéo. Alors d'abord, la question, c'est de savoir ce que c'est qu'un séducteur ou qu'une séductrice et surtout comment on y réagit d'une manière générale. Alors, séduire, ça vient de seductare en latin, qui a la même origine que sécateur, qui veut dire être coupé de son chemin qu'on aurait eu par défaut. Quand on cherche à séduire quelqu'un, donc c'est-à-dire à le détourner de son chemin initial, en général, c'est pour faire une inflexion dans ses choix, pour l'amener dans notre lit, la plupart du temps, soyons clairs. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire en sorte d'obtenir les faveurs sexuelles de l'autre et à le détourner de ses préoccupations qu'il aurait eues par défaut. Et la séduction a ça de délicat que c'est un jeu où on va chercher ce que l'autre veut entendre pour pouvoir faire en sorte d'obtenir ses faveurs. Et on peut retrouver la séduction dans des tas de domaines. Je prenais de l'exemple sexuel, mais ça peut aussi être, on va chercher à séduire quelqu'un pour avoir son soutien financier, on va chercher à séduire quelqu'un pour avoir l'ouverture à son réseau. Bref, on va chercher à séduire pour obtenir quelque chose. Donc il y a toujours un but derrière. Ce qui veut dire que la séduction en tant que telle a, de manière sous-jacente, une dynamique de manipulation. Bon. Alors qu'est-ce qui fait que, alors qu'on connaît ce jeu depuis qu'on est enfant, et que même les enfants séduisent leurs parents, d'ailleurs au passage avec des sourires, avec des choses comme ça, dans le but de quoi? D'obtenir la protection, dans le but qu'on garantisse leur survie, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, ils sont totalement dépendants. Donc on cherche à séduire, et les enfants aussi cherchent à séduire, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin des adultes. Donc s'ils arrivent à séduire les adultes, leur survie est garantie. Et donc, dans nos relations humaines, il y a depuis notre plus tendre enfance, tant qu'on est dans une situation de dépendance, une dynamique de séduction pour pouvoir détourner l'autre de son chemin et obtenir ce qui nous manque. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Alors qu'est-ce qui fait que la majorité des personnes sont sensibles à la notion de séduction? Eh bien parce qu'elles ont quelque chose en elles où elles ont la sensation de manquer de quelque chose. C'est-à-dire que quand on est détourné de son chemin, souvent on est détourné et l'autre, pour pouvoir nous détourner, va nous mettre en valeur, va nous donner tous les arguments, toute la présence, toutes les attentions dont on a toujours rêvé, qu'on ne s'est jamais accordé à soi la plupart du temps. Et vu que l'autre nous les accorde, on se sent important. Il se trouve qu'une personne qui est séductrice, c'est pas parce qu'elle est en relation qu'elle n'est plus séductrice. Parce que c'est valorisant pour l'ego de séduire l'autre, d'obtenir ce qu'on souhaite, d'obtenir ses faveurs, d'avoir de l'importance. Et donc on va chercher à continuer à séduire dans le but d'obtenir des faveurs de l'autre. Et un séducteur reste un séducteur, et une séductrice reste une séductrice. Qu'on soit en couple ou qu'on soit pas en couple, ça ne change rien. Donc si vous avez eu l'illusion que l'autre vous mettez suffisamment en valeur avec des robes, des restos, des machins, des choses comme ça, et que ça vous a séduit, parce que vous avez eu l'impression d'être la personne la plus importante de sa vie, eh bien fort probablement que ce stratagème-là, cette personne va la reproduire plus tard avec une autre personne, parce que ce jeu de séduction vient combler une sensation de vide intérieur et vient nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Alors heureusement, il existe d'autres types de relations, qui sont des relations un petit peu plus adultes, on va dire, et où on va arrêter de chercher à faire en sorte que l'autre vienne combler nos manques, mais on va chercher à partager quelque chose avec l'autre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, de développer des relations pour sortir finalement quelque part du triangle de Karpman, eh bien je vous invite à lire le premier livre que j'ai écrit qui s'appelle Guérir du mal d'amour, dont vous trouverez le lien autour de cette vidéo, pour pouvoir en savoir un petit peu plus et faire évoluer votre paradigme du couple, votre concept du couple, parce que la plupart des gens malheureusement croient que c'est en obtenant ce qu'ils souhaitent qu'ils seront heureux. Or, on s'est aperçu depuis très longtemps que ça ne fonctionne pas et que le bien-être et le bonheur s'obtiennent beaucoup plus en ayant des projets qui soient en accord avec nos valeurs qu'en ayant quelqu'un qui vienne combler notre sensation de vide intérieur, qui en général d'ailleurs n'est qu'une sensation, n'est pas une réalité, puisqu'à ce moment-là, nous avons tous le même vide intérieur, ou alors nous avons tous le même plein intérieur. C'est une question de verre à moitié vide, de verre à moitié plein, c'est vous qui voyez les choses comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Encore une fois, si vous voulez modifier votre paradigme du couple et votre conception de la relation, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui aura autour de cette vidéo pour pouvoir accéder au livre que j'ai écrit qui s'appelle Guérir du mal d'amour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.